On a tous connu ce moment, hein. Une conversation sur un sujet qui nous tient à cœur et qui finit en dialogue de sourds. On sent la frustration monter parce que peu importe la qualité de nos arguments, l'autre en face ne bouge pas d'un œil iota. Alors comment on fait pour avoir des discussions vraiment productives, surtout sur des sujets profonds? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Cette citation, elle met le doigt pile sur le problème. Essayer de gagner un débat en noyant l'autre sous une avalanche de faits, eh bien le plus souvent ça a l'effet inverse. Ça peut paraître complètement fou, mais forcer une évidence, ça ne mène presque jamais à un vrai changement d'avis. Si la confrontation directe, ça ne marche pas, il nous reste quoi? C'est la question centrale ici. Parce qu'en fait, il y a une autre voie, une approche qui ne vise pas la victoire, mais plutôt la compréhension. Allez, on va d'abord se pencher sur la raison pour laquelle le débat traditionnel échoue si souvent. Parce que pour trouver une meilleure méthode, il faut d'abord bien comprendre ce qui cloche avec l'ancienne. C'est un phénomène psychologique assez fascinant en fait. Quand on attaque de front une croyance forte, le premier réflexe, ce n'est pas de se remettre en question, c'est de se défendre. On se braque, on se crispe sur ses positions, et parfois la croyance en ressort même plus forte qu'avant. Le débat devient alors juste une bataille d'ego, plus du tout une recherche de vérité. Maintenant, on va toucher au cœur du sujet. Pour piger pourquoi les croyances sont si tenaces, il faut regarder au-delà de la croyance en elle-même. Et là, ce qu'on voit sur cette diapo, c'est une distinction qui change tout. Il y a d'un côté ce que la personne croit, le contenu, et de l'autre, il y a le comment et le pourquoi cette croyance tient bon. Ce sont ces fameux mécanismes de protection. Imaginez des sortes de gardes du corps psychologique qui veillent sur la croyance. Et ces mécanismes, ils peuvent être liés à plein de choses, à l'identité de la personne, à son sentiment d'appartenance à un groupe, à toute sa vision du monde. S'attaquer directement à la croyance, c'est comme foncer tête baissée sur un château fort. La stratégie qu'on explore, elle, c'est un peu comme essayer de discuter calmement avec les gardes. Voilà, c'est la question. Puisque la porte est blindée, comment on peut entamer une conversation sans que toutes les alarmes se déclenchent immédiatement? Eh bien la réponse, c'est de changer complètement de méthode. On passe maintenant à la solution pratique, une méthode qu'on appelle l'épistémologie de rue. L'idée, ce n'est pas d'arracher la mauvaise herbe d'un coup, mais de planter une toute petite graine, une graine de doute. Le principe est à la fois simple et hyper malin. Au lieu de remettre en question la croyance elle-même, on va s'intéresser, avec une vraie curiosité, à la manière dont la personne est arrivée à cette conclusion. Le but, ce n'est pas du tout de prouver qu'elle a tort, mais de l'amener à s'interroger elle-même sur la fiabilité de son raisonnement. Cette diapo résume parfaitement le changement de posture. Le point clé, le plus important, c'est vraiment de passer de l'affirmation à la question. Des questions toutes simples comme « Comment est-ce que tu es arrivé à cette conclusion ?» ou « Qu'est-ce qui pourrait te faire réévaluer cette idée ?» Ça ouvre un espace de dialogue là où une affirmation l'aurait complètement fermé. D'accord, mais alors, pourquoi est-ce que cette approche est plus efficace sur le long terme? La réponse, elle est dans la différence énorme entre une idée qu'on nous impose de l'extérieur et une idée qui germe de l'intérieur. Le contraste ici est flagrant. D'un côté, il y a la correction imposée. C'est quand on nous dit « non, t'as tort, voilà la vérité ». Même si on l'accepte en surface, il reste souvent une résistance. Et de l'autre, il y a la révision interne. C'est le fruit de sa propre réflexion. C'est ce petit moment de déclic où on se dit à soi-même « et si je voyais les choses autrement ?» Et c'est là qu'est toute la puissance de cette méthode. En plantant juste une petite graine de doute, on donne à l'autre l'occasion de faire son propre chemin. Le changement, s'il a lieu, vient de lui, il lui appartient, et du coup il est beaucoup plus profond, beaucoup plus sincère et surtout beaucoup plus durable. Voilà la pensée sur laquelle on peut rester. Et si, finalement, le rôle le plus constructif qu'on puisse avoir, ce n'était pas celui de l'expert qui balance des vérités, mais plutôt celui du questionneur curieux, qui aide simplement les autres à vérifier si le pont qui mène à leur propre conclusion est vraiment solide.